Gogavong, je pense qu'on a fait le tour par rapport à la conscience, l'information et je sais plus quoi, les énergies. Je pense qu'on n'avancera pas beaucoup plus dans le dialogue, malheureusement, parce que je pense que on a du mal à se comprendre, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est bien et c'est gentil de ta part d'être monté pour nous faire part de tes croyances, enfin en tout cas de ce que tu penses. Et pour ça, en tout cas, je te remercie. Grenadine, bonjour. Oui, bonsoir monsieur. Eh ben, je t'écoute. Je vous découvre ce soir. Je pense que le thème de votre live, c'est la spiritualité, la médiumnité. À peu près. Et les énergies. Par contre, j'entends mon écho. Il y a ouais, je sais. gens... Tout le monde s'entend en écho, mais nous, en tout cas, on t'entend bien. Alors, okay. On t'entend avec un peu d'écho, mais c'est audible. Ouais, mais ça me perturbe parce que j'entends ma voix en retour. Ah, je sais bien. Bah ouais, mais j'ai pas de solution, moi, avec ce truc-là. Où je fais pas de la médiumnité, pas de la spiritualité, mais je fais de la guidance. Ouais. Seulement, via les cartes. Oui. Et donc, j'arrive plus ou moins à avoir des messages qui peuvent interpréter des chemins de vie. Des messages qui viennent sans avoir des certitudes que ça puisse se produire, mais... Des messages qui viennent d'où? En fait, c'est des messages qui viennent... Des cartes? De la non, pas des cartes forcément, mais de la connexion entre la personne qui me pose la question et ma connexion avec moi envers les cartes, et les cartes puissent répondre. Mais par contre, ce n'est pas de la médiumnité, ce n'est pas de la voyance, je le précise. Alors c'est quoi? C'est des, on va dire, plutôt des pistes de guidance, de chemin qui puissent... Ah putain, ça me perturbe les échos. Hein. J'imagine, tu t'entends, ouais. Ouais. Mais nous, on t'entend bien. Ça va. Ouais, mais c'est horrible. Bon, bah si tu veux, sinon, bah arrête-toi là et puis on en reparlera une autre fois. Non, mais non, parce que j'insiste. C'est que moi, la médiumnité, la spiritualité, il n'y a pas de souci, hein, j'ai rien contre. Mais je veux dire que moi, je n'étais pas dans cette directive, mais plutôt dans la guidance. Alors, qu'est-ce que tu appelles la guidance? C'est-à-dire que on essaye de passer des messages aux gens sur la probabilité des choses qui puissent se passer. Mais tu la calcules sans certitude. Tu la calcules comment, cette probabilité? Mais ça ne se calcule pas. Est-ce que vous la médiumnité, vous la calculez, par exemple? Non, mais la probabilité, oui. La probabilité, ce sont des calculs. C'est des statistiques, la probabilité. Oui, non, la probabilité. Mais vous, la médiumnité, c'est des probabilités ou pas? Ah, j'en sais rien. Moi, je sais pas la médiumnité, je sais pas. Pourquoi vous faites un live médiumnité? Excusez-moi, je vois pas tout le titre, il est un peu coupé sur l'écran. Règles, médiumnité, spiritualité, vous y croyez? Venez en parler. Après, je vois pas. En parler. Tout est écrit dans le titre. Énergie, médiumnité, spiritualité, vous y croyez? Venez en parler. Voilà. Donc moi, médiumnité. Eh ben, je t'écoute. Voyance. C'est ce que j'essaie d'exprimer. Oui, mais moi, j'essaie de comprendre ce que tu dis et j'essaie de comprendre ce que c'est la guidance. Donc, tu dis que c'est... La guidance, c'est pas pareil. La guidance, c'est beaucoup moins, on va dire, la médiumnité. Ceux qui se prétendent médiums, voir l'avenir, les voyants. Enfin, les médiums, ils se prétendent être en contact avec les défunts. Ouais. Pour moi, les médiums, c'est ça. Okay. Les médiums, c'est ceux qui prétendent être en contact avec les défunts. Mais on va peut-être pas parler de ce que font les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu fais toi. Donc toi, oui, moi, c'est que de la guidance. J'ai compris. Mais donc, tu nous parlais de probabilité. Et donc, on te disait... Donc, c'est des énergies. C'est des énergies qui transfusent dans le monde réel entre vous et moi. Et c'est quoi les énergies? Mais qui n'ont rien à voir avec l'au-delà ou l'en dessous, quoi. Et c'est quoi les énergies qui transfusent entre vous et moi? Les énergies qui transfusent, ce sont des énergies invisibles que la science ne peut pas encore expliquer. Oui, mais c'est quoi? Mais ce sont des dons de, comme on appelle ça, de sixième sens à peu près. Les énergies, ce sont des dons de sixième sens, c'est ça? Sixième sens ou troisième œil, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Voilà. Mais ça pourrait être équivaut à cela. Mais les énergies qui transfusent... En fait,
en fait, vous êtes là pour démonter les gens qui sont dans le domaine ou pas? J'essaie de comprendre ce que vous dites. Mais en fait, c'était quoi le but? Bah c'est ça, c'est d'essayer de... vous me parlez, Vous essayez de comprendre, mais dans quel but? Pour essayer de déglinguer les gens qui sont dans ce domaine? Ou alors pour essayer de comprendre, alors que vous comprenez un peu, mais sans savoir pourquoi? Ah, si vous comprenez à ma place, tant mieux, mais j'essaie de comprendre ce que vous me dites. Vous me parlez que la guidance, ce sont des probabilités, j'ai compris, et ensuite exactement. Vous dites, ce sont des énergies qui transfusent entre vous et moi, enfin entre vous et les personnes à qui, ok. Je vous demande ce que c'est. Et le support. Et le support. Et le support, ok. Je vous demande simplement de m'expliquer ce que c'est, ce que vous entendez quand vous utilisez le mot énergie qui transfuse. C'est quoi ces énergies? C'est tout. Eh bien, ces énergies, monsieur. Je veux comprendre ce que vous me dites. Eh bien, ces énergies, monsieur, ce sont des choses. C'est des énergies que l'on ne peut pas expliquer scientifiquement, ni philosophiquement ou intellectuellement, on va dire, parce que je sais pas, vous, ça vous est déjà arrivé de faire des rêves prémonitoires ou pas? J'ai déjà rêvé de faire des rêves assez abracadabrants, et puis quelques jours après, il vous arrive quelque chose dans votre vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je crois pas. Et puis ça s'explique. Peut-être que vous n'avez pas cette jambe idéale qui est connectée. Mais moi, ça va pas m'expliquer ce que c'est que les énergies, en fait. Mais en fait, qu'est-ce que vous attendez vous attendez quoi comme réponse, en fait? Vous attendez une réponse de l'INSERM, de l'école de sciences et d'écologie de l'Europe ou du monde entier? Non, votre réponse. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Votre réponse à vous, comment vous définissez ça, vous? Eh ben, je vous l'ai demandé, je vous l'ai dit ma réponse. J'ai pas compris. Vous m'avez dit que c'est le troisième œil. Bah alors, dans ce cas-là, vous êtes fermé d'esprit, si vous ne comprenez pas ma réponse. Parce que je vous ai dit qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, ce sont des énergies qui se transmutent d'un être à un autre. Ça, j'entends. Mais c'est quoi cette énergie qui se transmet? C'est quoi cette énergie qui se transmet d'un être à un autre? C'est quoi? Mais je ne peux pas vous l'expliquer moi-même, puisque même la science elle-même n'a connaissance que de ce qui nous entoure. Je ne sais pas exactement, mais la science qui nous entoure, elle ne peut expliquer que 4-5% de ce qui nous entoure. Mais je peux poser une question? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Attends Nicolas, je veux juste dire, je ne vous demande aucune explication, déjà. Bah si. Non. C'est ce que vous me demandez. Mais vous énervez pas. Je m'énerve pas. Bah si, un peu. Je vous demande pas d'explication, je veux juste savoir comment vous définissez le mot que vous utilisez. Qu'est-ce que vous mettez derrière? C'est quoi la réalité derrière le mot énergie? Ça fait plusieurs fois que vous me dites « je ne sais pas », et ben vous m'auriez dit dès le départ. Et pour vous, monsieur, c'est quoi la définition du monde de l'énergie? Pour vous, c'est quoi la définition du mot énergie? Expliquez-moi pour vous. Et après, je vous répondrai. Ok. Il y a Philippe Bocquet qui veut monter sur ton live. Comment? Il y a Philippe Bocquet qui souhaite monter, tu sais, qui se dit meilleur médium. Ok, Nadine. Oui. Ma définition de l'énergie, moi je vous la donne volontiers, parce que je l'ai déjà donnée en plus au début du live, et je l'ai déjà donnée dans d'autres lives. Et j'ai même fait une vidéo là-dessus en entier. La définition que j'ai, moi, de l'énergie, c'est la définition qu'on apprend, en fait, au lycée, quand on fait un peu de physique. L'énergie, c'est une mesure. Ça mesure la capacité d'un système, on dit ça comme ça en physique, alors on va dire de quelque chose, la capacité de quelque chose à modifier l'état d'autre chose, d'une autre chose, et ça se mesure en joules. C'est une mesure, l'énergie. Comme la température, c'est une mesure en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Et donc je suis d'accord avec vous. L'énergie, vous voyez, l'énergie, ça se mesure en joules. Après, il y a des équivalences en fonction des types d'énergie, kilowatts, kilocalories, calories, etc. Donc, ça mesure quelque chose. C'est une grandeur physique qui a d'ailleurs la caractéristique de se conserver dans les transformations. Et la modification du système par un autre, ça produit ce qu'on appelle en physique un travail, notamment souvent de la chaleur.
et qui permet de l'utiliser dans les machines, etc. On parle de l'énergie dans ce sens-là depuis le 19e siècle avec le travail sur ce qu'on appelle la thermodynamique. Voilà. Donc ça, c'est la définition de l'énergie, on va dire, en physique. C'est celle que je connais et que j'arrive à comprendre à peu près. Vous, la façon dont vous en parlez, je pense que ça n'est pas ça, mais du coup, j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Voilà. Et donc, je vous demande... Alors, j'ai deux exemples très banals, enfin banaux. Ouais. La Lune envers les marées. Ouais. Ok, c'est une énergie. Non. Il n'y a rien de connecté, il n'y a pas de fil électrique connecté, c'est des énergies. Hein. Non, c'est pas des On est énergies, d'accord. c'est la gravitation. C'est une gravitation, mais c'est une énergie quand même, cette gravitation. Ben non. Alors, la gravitation, c'est une déformation de l'espace-temps. Oui, mais c'est quand même une sorte d'énergie, comme on pourrait le vulgariser. Lyon sur le live, qui est physicien, il dit que la gravité c'est une force. Oui, c'est une force. Et un autre exemple. Mais comme- Nous, comme les la- femmes et les hommes. Entre les femmes et Donc les hommes. nous, oui, entre nous, les femmes et les hommes, il y a aussi une différence énergétique. Nous, on a le flux corporel qu'on a chaque mois, que l'on connaît, je sais pas comment on pourrait le définir, nos Les règles. menstruations, enfin bref. Oui. Et c'est vrai que chaque femme, tous les 28 jours, elle a un cycle qui équivaut à peu près au cycle de la Lune. Oui. Et Parce que les femmes, elles ont un cycle de 28 jours qui équivaut plus ou moins et qui ressemble à celui de la Lune. ouais, parce que c'est pas 28 jours pile poil, quoi. Non, pas 28 jours pile poil. 1, 2, 3 jours près Et puis il y a des pour les femmes qui femmes n'ont qui pas sont leurs très règles. synchronisées. Puis il y a des femmes qui n'ont pas leurs règles. Après, c'est autre chose. Après, c'est peut-être bon des dysfonctionnements intérieurs, je ne sais pas. Bah non, Moi, je parce suis pas que les médecin. femmes, elles ont leurs règles à un certain âge, et puis à la ménopause, elles les ont plus. Oui, mais moi, personnellement, voilà, je suis réglée tous les 28 jours, limite comme la Lune, quoi. Oui, d'accord, mais du coup, ça marche pas, parce que c'est pas... il y a Mais tout- c'est des énergies. Même si vous dites que ce ne sont pas des énergies, mais plutôt des... comment vous appelez ça hein Je sais pas. Bah, vous aviez dit le terme il y a, juste avant. Moi, je sais pas, je parlais de la gravitation pour la Lune. Voilà, gravitation. Oui, Donc mais les peut-être règles, que ce c'est sont pas la des gravitation. gravitations, mais en fait, et c'est comme les plantes. Les plantes, Alors, la elles Lune, poussent les femmes, les plantes. au gré des saisons. Et c'est quoi le rapport avec les énergies, les saisons? Eh ben, ce sont des énergies comme les plantes qui poussent, la lune, les marées, les cycles des femmes. C'est pas des énergies, ça? C'est quoi pour vous Bah, je sais pas, parce qu'en fait, comme je sais pas, Bon, bah, alors. je sais pas la définition que vous donnez du terme énergie, donc je sais pas si c'est Ben, des moi énergies. non plus, je ne comprends pas la vôtre. Bah, je viens de vous la dire, moi. C'est... Oui, Non. mais vous, vous êtes dans le scientifique. Bah non, bah, l'énergie, j'y peux rien, c'est Vous un êtes mot scientifique. cartésien, en fait, c'est ça. Comment? Vous êtes cartésien. Ah non, je suis pas du tout cartésien. Parce que Descartes, il est dualiste, moi je suis pas dualiste, par exemple. Bah, j'aurais Et tendance à dire que vous l'êtes, en tout cas. Descartes, il a à peu près tout faux sur tout ce qui est science, en plus. Parce que Descartes, c'est le XVIIe siècle, donc forcément, il n'était pas au courant de tout. Oui, ça a Il faut le évolué faire depuis. reconnaître. Donc je suis pas cartésien. Mais à la limite, que je le sois, que je le sois pas, ça ne nous fait pas beaucoup plus avancer. En tout cas, mon interrogation, c'est pourquoi vous vous interrogez sur ce sujet-là? Bah, vous vous interrogez pas sur des trucs, vous? Si, bien sûr, mais justement, voilà. mais je veux Bah. savoir la raison pour laquelle ce sujet vous interroge. Bah, parce que j'ai envie de comprendre. Oui, Mais vous aviez déjà votre point de vue dessus. et Quel point non, de vue Phila et moi, on est plutôt dans une démarche d'essayer de comprendre parce que c'est des choses qui sont aujourd'hui très utilisées sur les réseaux, etc. Donc, Ah, excusez-moi, il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, je comprends pas. C'est Moi, je Nicolas pense qui que- parle. Ok. non, je disais que c'est important pour moi d'avoir des explications des termes qui sont utilisés. C'est intéressant, tu vois. C'est pas du tout pour décrédibiliser. C'est pour comprendre et essayer de questionner. Et oui, bah des fois, quand il y a des propos qui peuvent paraître bizarres, ben, on essaie de le souligner, mais pas par méchanceté, mais pour essayer de comprendre. Bien sûr, je vous entends, mais par contre, c'est vraiment très désagréable. J'entends des échos sur échos. Je comprends. C'est Ça, c'est horrible. autre chose. La qualité auditive de l'écoute de la conversation est très 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 désagréable. C'est vrai. Désagréable, pardon. Bah, en tout cas, merci quand même, Grenadine. J'espère qu'on t'a pas trop énervé. Non, pas du tout.
Ah bon? Parce que par un moment, Non. on avait l'impression quand même. Non, non, vous inquiétez Bon, pas. bah tant mieux. Non, super. je voulais. Par contre, ce qui m'enquiquine un peu, c'est que j'entends ma voix. Oui. J'ai l'impression de me parler à moi-même. Ça, d'accord. Le côté acoustique, je comprends. Ouais, c'est Ouais. pas terrible. Je suis désolé. Ben, peut-être qu'une prochaine fois, ça ira mieux. Mais j'aurais bien aimé élaborer ce sujet avec vous Ah bah, on bien peut- plus en profondeur. Ah bah on peut continuer, mais du coup il va toujours y avoir cette espèce de problème d'écho, quoi. J'ai Ouais, craint. mais j'aimerais avoir votre réponse quand même. Et c'est quoi ma réponse à quelle question? Bah, sur le fait de comment voyez-vous l'énergie par rapport à la divination ou à la médiumnité, même si je ne pratique pas la médiumnité. Alors, Mais ma réponse, par rapport à la science actuelle, comment vous le voyez? ma réponse, j'en sais rien du tout. Je vois rien du tout, parce que je sais pas. Et vous êtes de quel bord, vous? De quel bord de quoi? Homosexuel. Bah, vous y croyez un petit peu aux choses. Comment? Vous savez, monsieur, Oui, je vais vous donner un exemple, un autre, bref, concret, sans rentrer dans les détails. si possible. J'ai mon papa qui est décédé il y a 3 ans. Et la veille de son décès, j'ai fait un cauchemar où il est venu me voir, ou en me disant adieu, parce qu'on vivait à 500 km d'écart. Il est venu me dire adieu. Et le matin, je me réveille, j'étais Ouais. en pleurs, j'étais en stress, j'avais une crise d'angoisse en me disant, il va arriver quelque chose à mon père. Et le lendemain, il est décédé. Eh oui. Et ça m'est arrivé également pour mon frère. J'ai fait 3 nuits d'affilée des rêves prémonitoires qui m'ont dit que quelqu'un allait décéder. Par contre, je ne savais pas que c'était lui Ouais. qui allait décéder. Mais je savais que quelqu'un allait décéder. Et malheureusement, c'est lui. Et c'est des choses comme ça qui me perturbent. C'est sûr. Donc, il y a des énergies que l'on reçoit, que des fois on ne sait pas accepter ou décrypter. Mais pourquoi utiliser le mot énergie finalement? Parce que ce sont des énergies. Ben, je ne sais pas comment le dire. Je n'ai pas la philosophie ou la littérature adéquate pour le dire. Ah ben je sais pas, moi non plus. Mais c'est parce que vous utilisez ce terme-là. Mais vous comprenez ce que je veux dire quand même. Bah par rapport à ce qui vous est arrivé avec votre papa, oui, je vois bien. Avec mon papa, avec mon frère. Mais qu'est-ce que ça c'est un témoignage. Mais c'est quoi alors? Ça veut dire effectivement. quoi en fait? C'est pas des énergies, c'est quoi alors? Si Ah c'est bah, pas moi, des je énergies, sais pas ce que comment c'est. vous le qualifieriez? Je sais pas. Des Je- prémonitions. Mais les prémonitions, c'est quoi? C'est des énergies. Ben Nicolas, il a expliqué tout à l'heure un peu ce que c'était que les prémonitions. Je sais pas, mais- je suis désolée, je suis arrivée Oui, bah, je sais sur bien, comme un cheveu au mais c'est milieu pas de de la votre soupe. faute. Mais je suis pas sûr que ça vous plaise ce qu'il va dire. C'est pour Non, ça que mais j'ai pas forcément Je suis prête à tout entendre. Je ne me qualifie pas de médium, mais il m'arrive d'avoir des... En fait, je crois déjà en la spiritualité. C'est la base, en fait. Il faut avoir un esprit ouvert. Oui. Et quand on a... Déjà, à la base, il faut savoir que nous sommes tripartites, et tout le monde le sait. Alors Corps, moi je âme sais et pas. Hein. esprit. Moi je sais pas. Bon, bref. En tout cas, bref. Mais Il tripartite, faut ça veut dire quoi? déjà savoir... Non mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est fait 3 parties, en fait. C'est quoi les 3 parties? Le corps, l'âme et l'esprit. D'accord. Voilà. Donc, quand on prend conscience du fait que nous sommes un esprit qui vit dans un corps et une âme aussi qui se trouve dans ce même corps, C'est quoi la différence entre Oh. l'esprit et l'âme? l'esprit il est plus subtil et l'âme en général on dit qu'elle se trouve dans le sang. Dans le sang. Oui, Et l'esprit, souvent, il est où lui? c'est comment dire, l'esprit c'est un peu comme comment décrire ça, comme une espèce Eh oui. de rayon, non je dirais même pas rayonnement autour de nous, mais c'est plus subtil en fait, je ne sais pas trop Qu'est-ce comment que dire. tu veux dire quand tu dis que c'est plus subtil? Subtil, c'est-à-dire? Dans quel sens subtil? Par exemple quand tu dors, Oui. Quand je dors. ton esprit se balade en fait. Il se balade où? Oui, il sort de toi Ah bon? et il va en balade, oui, Mais s'il il va en sort, balade. avant de sortir, il est dans moi, il est où?
Ben, c'est ton être, en fait. C'est dans ton, c'est un tout. Oui, mais ça me dit pas où c'est. Oui, mais je saurais, c'est pourquoi je te parle de subtilité, en fait. Ouais. C'est vraiment, Toi, tu te le représentes C'est- comment c'est- l'esprit? Tu dis il est dans toi et quand tu dors, il sort de toi. Tu te le représentes comment? C'est sous quelle forme? Ça ressemble à quoi? ben, pour moi, la vision que j'ai, c'est vraiment, ça n'engage que moi. Oui, bien sûr. C'est un peu comme si quand je dormais, il y a une espèce de, un peu comme dans les dessins animés, tu vois, une espèce de truc qui sort de Oui. soi. Mais ça, c'est Et il y en a qui arrivent à gérer ça. Ils peuvent te dire qu'ils sont allés se balader, ils ont voyagé, ils ont Mais ça, fait c'est ci, ce qu'ils ils ont fait disent. ça. C'est ce qu'ils disent, mais comment on Oui. sait que c'est vrai? C'est pourquoi je te disais tantôt qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Ah, mais moi, j'ai l'esprit ouvert. Je veux juste comprendre. J'ai l'esprit Oui. ouvert. Enfin, Sinon, c'est je ce ferais qu'ils pas des disent, lives. c'est vrai. Oui, c'est ce qu'ils disent, comme tu dis tantôt. Moi, je prendrais mon cas. Alors, ton cas. Pendant longtemps, j'ai été super, mais alors là, super rationnel. Hmm. Mais il Mais tu s'est l'es avéré toujours que rationnel. je Je suis viens... sûr que tu es toujours rationnel. Oui, mais il y a des choses où on finit par mettre de l'eau dans son vin, dans le sens où, moi, ma grand-mère, par exemple, enfin, dans ma lignée, s'il faut dire, Ouais. il arrivait enfin, ma grand-mère, elle peut te rencontrer et elle te sort un truc. Elle va te dire, tiens, par exemple, dans le cas des femmes, tiens, je te vois enceinte. Et là, tu vas bouder, tu n'es pas enceinte. Tu vas dire, oh non, je suis pas enceinte. Et tu vas dire, non, non, je te vois, tu vas tomber enceinte. Ouais. Ben, 2-3 mois après, tu te retrouves enceinte, en fait. Eh oui. Et donc, Et, en fait, déjà, c'est quelqu'un qui est... Elle a ses facultés, là, c'est assez particulier. hmm, Mon propre frère, le plus jeune de mes frères, il a maintenant 24 ans, mais quand il était plus jeune, oui. il est arrivé que, genre, au mois d'août, il savait pas encore parler, il devait avoir 4 ans par là, il dit, mamie, je t'ai rêvé, tu es tombée dans les toilettes. Et elle est On a tombée dans les rigolé. toilettes. En décembre, elle est tombée dans une fosse septique, mais Oui. Dieu merci, elle était vide. Mais moi aussi, des fois, je me dis, tiens, il va se passer un truc, et puis ça se passe. Non, mais une autre fois, on avait une maison de campagne. Enfin, on va pas On faire avait une tous maison les de exemples, campagne. hein, Non, mais en fait, c'est pour te dire qu'il y a des personnes qui ont des facultés comme ça, en fait. Des facultés de quoi? Ben, de voir ce qui va se passer. Mais moi aussi, des fois, je vois ce qui va se passer, mais j'ai pas de faculté particulière pour autant. Peut-être que tu as, Je me dis, tu as une ah, intuition qui demain, est forte, il va en fait. pleuvoir. Et demain, dis donc, Non, mais Il ça, pleut. c'est pas pareil. bah, c'est quoi la différence? Bah, je prédis un événement qui va se passer. Admettons quelqu'un qui ne t'a pas vu il y a 5 ans, avec qui tu n'as pas parlé, Mhm. qui t'appelle un matin et qui te dit, tiens, ne mets pas tes enfants dans la voiture aujourd'hui, va chercher un mécanicien qu'il vienne voir ta voiture chez toi. Ouais. Et tu te dis, bon, c'est quelqu'un d'assez sérieux quand même, si la personne me dit ça, bon. Et tu fais venir le mécanicien, et le mécanicien te fait comprendre que, mais en fait, comment vous avez su? Et toi, ça t'est arrivé? Toi, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 5 ans t'appelle et te dit, il y a un problème sur ta voiture. Ben, moi, ça m'est arrivé que ce soit moi qui appelle pour dire à la personne. Et Donc, il y avait en un fait, c'est problème. des choses... Il y avait un problème Il sur y la avait un voiture. problème. Puis là, on est Oui, sur il y avait quelque un chose de problème. circulaire, là, je trouve. Comment? C'est pas un peu circulaire, là? Oui, oui, certainement, mais j'essaye de comprendre ce que veut nous dire Mel Prissy. Mais ces facultés-là, toi, tu les as, Oui, malheureusement. malheureusement. Et donc, ça Oui, se... parce que parfois, c'est dingue, parce que, imagine, je m'étais retrouvée dans une salle de classe où j'étais la dernière à arriver. Ouais. Donc je ne connaissais pas encore les autres, ça faisait peut-être une semaine que les autres Donc là, avaient c'est fait tout un tas connaissance. d'exemples de choses que tu nous donnes où il y a des histoires un peu de dons de voyance, plus ou moins, c'est ça, quoi.
Oui, en fait, c'est Ouais. pour te dire que c'est des choses que tu ne peux pas expliquer de manière vraiment rationnelle parce que même quand toi-même ça t'arrive au départ, tu as du mal à comprendre. Ouais, mais en quoi? Alors, parce qu'au départ, moi, ce que je voulais que tu me dises, c'est la différence entre l'esprit et l'âme, et comment, surtout, l'esprit pouvait notamment sortir du corps. Tu refais ton live quand? Je refais mon live quand? Bon, je sais pas, il n'y a pas de date prévue à chaque fois, c'est quand ça me toque. Déjà, je m'abonne. Volontiers. Voilà. Et tu Comme reviendras ça, pour nous l'expliquer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, eh ben je te laisse réfléchir de ton côté et tu reviendras nous en parler, Mel Prissy, pas de problème. D'accord. Et puis je vais peut-être terminer par Fab. Tu t'es déjà venu, non? Oui, Bonjour Fab. oui, je suis venu, mais c'était en août. C'était en août. Bonjour. Bonjour Fab. Ah, alors autant on Oui. entendait bien Mel Prissy, autant toi on t'entend pas super bien. Tu voulais nous Bon, dire quoi d'accord. Fab? Je voulais juste revenir Ah. sur la différence entre l'esprit et l'âme. Ah. Ok, vas-y. L'esprit est temporel, l'âme est infinie. Et comment tu le sais? Si on croit par exemple une réincarnation, Si on croit on à a toujours la réincarnation. même âme, Ouais. mais on a un esprit différent. Souvent, c'est la vie qu'on vit. La vie qu'on a eue. Oui, Ouais. Mais ça c'est si on croit à la réincarnation, quoi. oui, oui. Si on veut parler spiritualité, vaut mieux y aller à fond. Ah oui, si tu veux, oui. Mais du coup, Oui, dans l'âme tous ces c'est arcanes. l'âme, c'est temporel, mais c'est physique ou pas? L'âme, est-ce que l'âme est physique? Est-ce que vous connaissez des scientifiques qui s'occupent de spirituel vous-même? Bah, les scientifiques, ils s'occupent pas de spiritualité si c'est des scientifiques. Ou alors, Voilà, ils vous s'occupent avez de la- répondu. ou alors ils s'occupent de la spiritualité pour eux-mêmes, mais pas dans le champ scientifique. Parce que c'est pas pareil, Oui, parce que justement, c'est un cheminement en soi-même, la spiritualité. certainement. Mais en quoi ça m'explique si l'esprit et l'âme sont physiques ou pas? Pour toi? Son physique, et qu'est-ce que ça va vous rapporter si vous avez la formule scientifique exacte que se compose un esprit ou une âme? Je pense que vous n'avez pas compris ma question. Ma question, c'est pas la science physique d'une formule, c'est de savoir est-ce que l'âme et l'esprit, est-ce que ce sont des choses, des éléments qui sont de nature physique, ils existent physiquement ou ils existent autrement que physiquement? Vous voyez? Pour moi, c'est autrement. Autrement, voilà. Et comment vous concevez que quelque chose puisse exister autrement que physiquement? Ils existent comment? Parce que pour Parce que, moi, parce- ouais. parce que sur Terre, on a certaines lois, et dans d'autres mondes que vous essayez de comprendre, il y en a d'autres. Quelle différence vous faites entre quelque chose qui existe? C'est quoi votre critère pour déterminer si quelque chose existe ou n'existe pas? C'est quoi votre critère? Je le suis, enfin, je sais pas. Ben, je vous pose Pourquoi, posez-vous Oui, vous-même mais la vous essayez question. de mettre des critères là où il y en a pas. Il n'y a pas de critère. Vous voulez mettre des critères sur ce qui est invisible, Bah, est-ce que vous croyez que... et qui est lié à l'émotionnel. Vous pouvez pas me dire l'électricité ou autre chose. Non, moi je vous parle pas de ça. Est-ce que vous pensez que le Père Noël existe? Non, Pourquoi? parce que je le sais. Et comment vous le savez? Qu'est-ce qui vous permet Parce de que je sais que Coca-Cola, par exemple, a dessiné le dessin de Père Noël en rouge, par exemple. Et donc, ça aurait pu être Coca-Cola qui dessine le Père Noël et que le Père Noël existe. C'est quoi le critère qui vous permet On peut pas mettre sur le même niveau le Père Noël, Coca-Cola et un esprit énorme. J'essaie de vous, Voilà. j'essaie de vous faire formuler à vous-même déjà quels sont les critères, qu'est-ce qui vous permet de déterminer en général, esprit ou pas esprit, en général, c'est quoi votre critère pour déterminer si une chose existe ou n'existe pas. Je vous donne un exemple, le Père Noël. Je vous donne un autre exemple,
Une licorne, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Je pense que vous allez me dire, une licorne, ça n'existe pas. C'est quoi votre critère? Moi, mon critère, c'est qu'une licorne, ça n'existe pas parce que aucun animal, aucune licorne n'a jamais été localisée quelque part ou à un temps donné. Exister, c'est être localisé physiquement quelque part, pouvoir être détecté, est-ce que quelqu'un puisse en quelque sorte détecter votre présence dans un lieu donné, dans une localisation. C'est une existence physique. Et donc, si ça n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas de localisation physique, ni dans l'espace, ni dans le temps. La licorne, le Père Noël, par exemple, il ne rentre pas dans ce critère-là. On ne peut pas les localiser dans l'espace et dans le temps. L'esprit, est-ce qu'on peut le localiser dans l'espace et dans le temps? Je pense que non. Donc pour moi, ça n'existe pas. Donc je vous demande, est-ce que pour vous, ça existe? Bah, ça existe, mais c'est tout l'enjeu du problème, si vous voulez. Les gens peuvent croire à ce qu'ils veulent, Oui. mais tant que... Mais vous, pourquoi vous tant que croyez c'est que ça pas existe? prouvable, en fait. Si c'était prouvable, ça aurait été trop simple. Le jeu aurait été terminé à l'avance, quoi. Ce serait trop simple. On s'en fout que ce soit prouvable ou pas. Vous croyez que ça existe, pour quelle raison? L'esprit, pourquoi vous croyez que ça existe, puisque c'est pas localisable? Mais c'est pas une donnée suffisante de localisation. Eh ben, je sais pas, c'est quoi Je sais comme pas, une donnée il vous faut un qu'il faut- GPS à esprit, je comprends pas. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'une chose existe ou n'existe pas? Moi, je vous ai donné mes critères. J'aimerais bien que vous nous donniez les vôtres. Bah, en tant qu'être humain, vous pouvez comprendre qu'il y a des choses concrètes, des choses de ressenti. Mais c'est pas. Mais je sais bien qu'il y a des choses. Moi aussi, je ressens des choses comme tout le monde. C'est pas parce que je Ah ressens bon des choses que ça existe. C'est ça que je veux dire. Oui, C'est mais pas un vous aurez critère. jamais votre réponse, en fait. Vous pouvez Comment faire 100 000 lives, vous aurez jamais votre réponse. Mais On moi, sera je veux- toujours au même niveau, quoi, on va dire. Moi, je veux votre réponse à vous, pas la réponse des autres. Je m'en fous. Qu'est-ce que vous. C'est quoi vous? Pourquoi vous y croyez que ça existe? C'est quoi votre critère? C'est quoi l'élément qui vous fait dire l'esprit en dehors du corps, c'est pas physique et ça existe quand même? Moi, ça m'intéresse. Bah, c'est compliqué, vous aurez jamais votre réponse, en fait. Ben vous savez pas. Pour vous. Moi, mais comment je pourrais quantifier ça? On revient toujours à la même histoire. Mais je vous parle pas de quantifier. Je comprends pas pourquoi vous parlez de quantification. Alors, si Bah, je peux vous voulez, est-ce que depuis le temps que vous avez fait des lives, vous avez une réponse concrète sur ce sujet? Ben il y a des gens qui m'ont un peu expliqué quel était leur point de vue, oui. Alors, si tu Oui, veux, vous avez des points de vue, mais vous avez rien de concret. tu as, Oui, tu Nicolas. as Philippe Bocquet qui se dit meilleur médium et lanceur d'alerte. Si tu veux, je sais pas s'il peut monter. C'est marrant. Alors, hop, je sais pas si j'ai une demande, je vais regarder. Fab, Oui. voilà, moi je veux juste savoir la raison pour laquelle vous croyez que ça existe et quels sont vos critères qui vous permettent de définir si une chose existe ou pas. Moi je vous ai donné les miens, j'ai pas trop bien compris les vôtres, mais en tout cas sur le Père Noël et sur les licornes, apparemment on a les mêmes, mais sur l'esprit apparemment on n'a pas les mêmes. Et je voudrais savoir si sur l'esprit, vous avez d'autres critères qui vous permettent de dire que ça existe, même si c'est pas localisable dans l'espace et dans le temps. C'est tout. Et moi, je n'ai pas besoin de faire 50 000 lives avec je sais pas qui. Je vous pose Oui, la mais c'est question. pas les à mêmes vous. paramètres, en gros. Comment? Ça ne doit pas être les mêmes paramètres. Ben alors, c'est quoi les vôtres de paramètres? Moi, je vous écoute. Ça m'intéresse de connaître vos paramètres à vous. Bah, c'est ce que je vous explique, c'est que vous aurez jamais votre réponse. Donc, vous-même, vous savez pas, pour vous. Non, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ok. Donc, vous ne savez pas définir si une chose existe ou pas. Ou en tout cas, pour l'esprit, Il faut définir quelque chose de physique, mais pas de spirituel. Mais vous Mais ça pensez que pose ça question, existe ça, quand ouais. même. Ok.